Merci de nous retrouver ici en direct au sommet de l'élevage, 33e édition. Le millésime 2024 est en train de se refermer en maîtrise. 4 jours sont passés, 4 jours à toute allure. C'est le dernier jour donc pour faire ce débrief de l'info. On va vous redonner toutes les meilleures images du jour, mais aussi du soir et de la nuit, car on a fini en folie ce sommet de l'élevage qui a tenu toutes ses promesses. On aura, comme tous les soirs, vous en avez l'habitude, pour inviter ce qui se fait de mieux. On est sur le sommet du sommet au sommet de l'élevage. On a à côté de nous, dans ce salon cosy, on est bien installé. Je suis avec Fabrice Berton. Fabrice Berton, bonsoir. Bonsoir. Et je ne sais même pas si j'ai besoin de vous présenter, Fabrice. Ah, quand même. Si, quand même. Oui, Vous êtes commissaire général de ce sommet et un peu à l'origine du sommet. Mais depuis le début, oui. Depuis le début, c'était il y a 33 ans. Exactement. Bon, et on est accompagné de Jacques Chazalet, le président du sommet de l'élevage. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Heureusement qu'on est dans le canapé, ça fait du bien de s'asseoir un peu, non? Ah, c'est vrai. Hein. Hein? Faudra pas trop y rester longtemps d'ailleurs. Promis, on fait vite, on se dépêche. Je reviens vers vous. Merci en tout cas d'être ici pour débriefer sur cette journée bien sûr, mais aussi sur cette édition 2024. Je ne vais pas trahir de grands secrets. On est sur un très très grand millésime cette année, encore une nouvelle fois. Avant de venir vers vous, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec notre image du jour. L'image du jour, vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'image la plus forte, une des images marquantes. Il est arrivé à 9h45 ce matin dans les allées du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. C'est le Premier ministre Michel Barnier qui est arrivé au contact des éleveurs, prendre le pouls des éleveurs de toute une profession, vous le savez. Il a pris la suite de notre ministre de l'Agriculture. Il a été suivi durant toute la journée ici par plus de 63 journalistes accrédités par Matignon. Des mesures d'urgence ont donc été annoncées, elles étaient très attendues par les éleveurs. Et parmi les plus marquantes qui ont été annoncées par Michel Barnier, donc le Premier ministre, il y a évidemment la vaccination gratuite des ovins qui a été élargie à tous les élevages de France qui sont concernés par la fièvre catarrhale actuellement. Une enveloppe également de 75 millions d'euros a été allouée pour les agriculteurs qui sont directement impactés. On a plus de 3000 foyers actuellement concernés par la fièvre catarrhale ovine. Et il a rappelé également, même si c'est difficile à entendre pour les agriculteurs qui ont besoin d'avoir des annonces concrètes, il a rappelé à quel point il y avait des mesures d'économie nécessaires à faire pour le budget 2025, c'est peu dire, puisqu'on vise du côté du gouvernement 60 milliards d'économies pour le budget 2025. Le ministre Michel Barnier a fini par ces mots forts, il a expliqué « Sans cela, on va droit vers une crise financière ». Bref, ce sont des nouvelles très fortes qui ont été annoncées ici dans ce carrefour mondial, européen de l'agriculture par Michel Barnier. Et là, il vient tout juste de quitter, non, il est quelle heure? Il est 4h20, il va quitter dans une grosse demi-heure le sommet pour retourner travailler sur les dossiers à Matignon. Allez, pour nous, on continue de façon un peu plus légère, on va faire sans transition aucune, on va faire le grand écart avec cette autre image du jour, ou plutôt de la soirée d'hier, parce qu'hier, on vous en a beaucoup parlé, le sommet, bien sûr c'est des rencontres, bien sûr c'est du concours, mais il y a aussi des grands moments de fête, de rassemblement, et ça a commencé hier soir avec une parade musicale, avec des quads un peu partout dans le sommet qui ont été menés par les ambassadeurs, les influenceurs agricoles qui ont traversé tout le sommet avec des quads, des robots géants. Bref, ils ont définitivement de la suite dans les idées. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite deux ambassadeurs qui représentent le sommet 2024. On est parti à leur rencontre, c'est Pauline Garcia et Étienne, youtubeur. Qu'est-ce que ça fait d'être ambassadrice de ce sommet 2024? Eh bien, ravie. Non, c'est une superbe expérience qui nous ouvre des portes vers du professionnalisme, mais aussi des rencontres avec des belles personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, et ça permet d'avoir des moments vraiment très conviviaux. Franchement, il y a un super sommet, on s'amuse super bien comme vous pouvez le voir. Et puis ouais, c'est toujours en tant qu'agriculteur, c'est une fierté d'être aussi ambassadeur du sommet de l'élevage, parce que c'est l'événement de l'élevage en France le plus important, donc c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que là c'était que les prémices. Derrière s'est enchaîné ce qu'on appelle le before, c'est-à-dire la soirée de préchauffe pour que tout le monde monte en pression avec le Before Dutsfar. Et là aussi, c'était pour le moins animé. On était évidemment présents, on ne s'est pas privé. C'était à la tombée du jour avec là aussi de la musique, de la fête, etc. Et il y avait un cadeau à gagner pour finir ce sommet en beauté. Mais attention, on n'est pas sur le panier garni de la fête de village. Là, on est sur un cadeau à gagner qui était à la hauteur du sommet de l'élevage, puisque c'était, tenez-vous bien, un tracteur à gagner sur tirage au sort. Un tracteur, il y a un couple qui est reparti. Ils sont venus, ils ont coché
un petit bulletin, ils ont mis leur nom, ils ont été tirés au sort, ils sont repartis avec un tracteur de Cournon d'Auvergne. Évidemment, les équipes de Bouz étaient présentes sur place, on les a interrogés et vous allez le voir, ils n'ont pas perdu leur temps. Félicitations. Ouais, merci, j'y croyais pas du tout. Allez, on se rend compte d'un tracteur neuf. C'est génial, on est très heureux pour vous. Quelles sont vos impressions? Bah, je suis ému là, j'ai pas trop de mots, mais j'y croyais pas. Et c'est mes enfants qui vont être contents parce qu'ils sont agriculteurs aussi, sur notre commune, dans le sud de Sarthe. Voilà, Noël avant l'heure pour ces visiteurs du jour qui repartent donc avec un tracteur. Mais alors, comme si ça ne suffisait pas, comme si de faire gagner un tracteur, c'était pas suffisant, il y a eu une déflagration volcanique hier soir. Je ne sais pas si vous avez entendu trembler, ça s'est passé du côté du Zénith d'Auvergne avec l'Afterco. Ça a démarré dans la joie, dans la bonne humeur. C'est tout simplement la plus grande discothèque de France qui a eu lieu hier soir, une soirée emblématique. Plus de 5000 personnes sont venues faire la fête, décompresser, s'amuser, toute génération confondue dans le Zénith de Clermont-Ferrand. Un grand moment, on était présents, hein. On n'a pas eu à nous forcer beaucoup. Je suppose que vous aussi, vous étiez un peu... Nous y avec sommes modération, passés. avec modération, avec sérieux. Nous sommes passés. On a passé une tête au Zénith d'Auvergne. En tout cas, je peux vous dire sans trahir de très grands secrets que vous qui nous regardez, vous qui êtes présents ici au sommet de l'élevage, vous avez donc peut-être fait partie des 5000 personnes qui sont allées danser en plein milieu du Zénith et vous avez su en profiter loin s'en faut. C'est la bringue de l'année, c'est pas raté, tu peux rater des soirées, là il faut pas l'arrêter, on t'emmène. Le sommet, il y a le sommet, il y a l'Everest, mais le sommet c'est quand même un peu au-dessus du sommet quand même. Un Clermont-Ferrand, nom de Dieu! Bisous à tout le monde. Et c'est super, on s'amuse trop. Bisous. Voilà, des bisous, des sourires, de la bonne humeur. C'est l'Afterco qui a eu lieu hier, 5000 personnes au Zénith. Franchement, c'était une soirée à ne pas manquer. Vous allez vous en être rendu compte, on a besoin aussi de souffler. C'est le 4e jour, ça y est, c'est la fin de ce sommet de l'élevage. On va redescendre un peu en pression, on va revenir un peu sur terre et on va passer sur la deuxième rubrique avec le concours du jour. Le concours du jour, vous le savez, si vous nous suivez depuis mardi, depuis le premier jour de ce sommet de l'élevage, on vous a parlé de tous les concours qui animent ce sommet du matin jusqu'au soir. On vous a parlé des salaires, on vous a parlé des charolaises, on vous a parlé des ferrandaises. Alors aujourd'hui, cap sur une race que je ne connaissais pas bien, pour être tout à fait précis. Ce sont les brunes suisses, une race laitière qui a défilé évidemment comme toutes les autres sur le ring du Zénith d'Auvergne. Vous les voyez, ce sont des vaches très particulières, assez maigres, hein, d'une couleur un peu claire. Et on est parti à la rencontre d'un éleveur, ou plutôt du fils d'un éleveur vainqueur qui a gagné l'un des nombreux prix remis lors de ce concours. Et vous allez le voir, c'est une graine d'agriculteur qui ne demande qu'à pousser. Il y a de la fierté et il y a beaucoup d'émotion dans le regard de ce jeune homme. C'est la relève qui est là et qui se félicite d'avoir gagné un prix ici au sommet de l'élevage. Et bonjour, alors qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné ce grand concours? Ah ben, ça fait plaisir, on a travaillé pour. Beaucoup de travail, j'imagine. Oui. Ouais. Purée. J'ai eu peur, j'ai pas l'habitude. Elle est pas méchante, elle tient pas en place. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine, j'imagine. Ah oui. Pas de problème. Et ben l'année prochaine, félicitations encore. Merci. Bon, je vous rassure, pour Manon, notre brune à nous, pas de problème non plus, elle s'est remise de ses émotions, elle a été un peu surprise par la vache, mais vous inquiétez pas, elle a fait la rencontre de cette brune suisse. C'était tout à l'heure dans les allées ici du sommet de l'élevage et vous avez vu ce regard, ce sourire de ce fils d'éleveur qui va donc repartir avec une médaille de ce sommet de l'élevage 2024. Voilà, 16h et 25 minutes, il est grand temps maintenant de se tourner vers nos deux grands invités du soir. Nos invités, je vous les présenter, je vous les représente si vous nous suivez actuellement sur les réseaux sociaux en direct, sur Instagram, sur Facebook, sur le site du sommet de l'élevage. Pour nos deux invités, c'est ce qui se fait de mieux dans le sommet, tout simplement. Ce sont les patrons Fabrice Berton, le commissaire général de ce sommet de l'élevage. Rebonsoir, Fabrice. Rebonsoir Fabrice, merci d'être là. Accompagné de Jacques Chazalet, le président du sommet. Oui, bonsoir. Bon, ma première question, c'est la plus compliquée. Comment ça va ? Très bien, un peu fatigué quand même. Non, je vois pas du tout pourquoi, Fabrice. Mais satisfait. Ouais, bien prêt, quand vous entendez bien. Oui.
On a eu des échos, on a eu ici et là des gens qui nous ont dit du sommet que ça sentait bien, que ça sentait bon sur les temps de passage, sur la fréquentation, sur la bonne humeur. Est-ce que ce millésime 2024, on fera les calculs un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'il... je commence par vous, Fabrice. Comment ça se profile, cette édition 2024 Tout simplement, on vient de battre de nouveau un record. Alors, c'est pas très original parce qu'en 30 ans, on n'a jamais baissé. Donc, chaque année, on bat un record, forcément. Mais enfin, c'est comme le saut à la perche en hauteur. Au bout d'un moment, on est très haut et le centimètre supplémentaire, il est quand même... Il faut aller le chercher. Donc, on avait mis la barre à 120 000 visiteurs. On va le faire. On va peut-être même un peu dépasser. Il faut attendre les derniers chiffres de la journée. Mais la tendance des 3 jours, on était pour franchir cette barre. Donc, on va là-bas. On va le battre. Et au niveau exposant, déjà, on le savait. On avait battu aussi le record avec 1750 exposants qui nous placent comme le premier salon européen en matière d'élevage. Premier salon européen, Jacques Chazalet, le président de ce sommet. On donne des chiffres comme si ça allait de soi, comme si, voilà, comme Fabrice qui nous dit on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. 120 000 personnes présentes ici sur 4 jours avec les aléas de la météo qui ne nous a quand même pas épargnés. Mais visiblement, quand on vient ici, on a décidé de venir, on vient, on profite. Comment vous l'expliquez, ce succès de ce sommet-là qui a pris une dimension qui, franchement, dépasse toutes les espérances? Bien, le sommet est devenu un carrefour d'affaires, hein, comme ça a été expliqué. Un carrefour institutionnel. Hein. Vous avez vu le défilé de ministres avec la venue du Premier ministre. Mais c'est surtout un carrefour de convivialité. Et dans cette société où on sent de l'agressivité, des difficultés, les gens sont contents de se retrouver. C'est la nature humaine, l'empathie qui revient, la convivialité. Et voilà, les gens sont heureux. Ils se brossent un peu entre eux pour dire qui c'est qui est le meilleur race, le meilleur troupeau. Et même au Hall au vin, où cette année ça a été très difficile, hein, avec la crise sanitaire, les pertes au niveau des... Ah, finalement, il y avait une bonne ambiance quand même, parce que les gens étaient contents de se retrouver. Et puis, ils cherchent encore des innovations, parce que comme c'est les agriculteurs, ils sont comme ça, ils savent que de toute façon, il faudra continuer. Et dans les périodes difficiles, eh ben, ils cherchent à améliorer leur performance. Et le sommet de l'élevage est là pour ça. On l'a vu, hein, ils sont toujours dans cette demande de recherche, de technologie, d'améliorer leurs conditions de travail qui, on sait, sont très difficiles. On l'a vu, il y a tout un contexte qui est très difficile, mais vraiment, ils ont, pour s'être promenés et avoir discuté beaucoup avec eux, on a senti ce besoin d'avoir un moment à eux, un moment de se retrouver, de pouvoir échanger, que ce soit avec l'interprofession, bien sûr, mais d'avoir une sorte de bulle. Ça n'empêche pas de faire des affaires, ça n'empêche pas la pression qu'il y a eu avec les concours. Vous avez senti ça, que ce sommet-là, c'est aussi ça, c'est un sommet de rencontres professionnelles, on l'a dit, mais un sommet d'interaction et de bonne humeur et de partage. Mais c'est même l'ADN du sommet. C'est peut-être cette convivialité qui fait la différence avec pas mal d'autres salons. Mais c'est une convivialité qu'on cultive. Vous l'avez montré tout à l'heure avec, vous voyez, la soirée des jeunes agriculteurs, qui est unique. 5000 jeunes. Donc, on mêle la convivialité et aussi l'efficacité économique. C'est-à-dire, on peut faire des affaires et à des moments, on est plutôt dans la détente. C'est la combinaison des deux là qui fait notre ADN. Bon, et en tout cas, on est vraiment en plein dedans. Dernier mot, Jacques. J'ai été très touché. Là, je vous parle en tant que... Vraiment, c'est mon point de vue personnel. J'ai été très marqué par les échanges intergénérationnels. J'ai vu des éleveurs, évidemment, on est habitués, on les connaît, ils sont amoureux de leur métier, ils sont même dévoués totalement à leur métier. Mais j'ai été particulièrement touché par l'amour des plus jeunes, des générations qui arrivent. Que ce soit les bénévoles dans ce sommet, qui sont un peu partout, qui œuvrent, etc. Mais celles et ceux qui sont là, qui brossent le matin, qui arrivent 2 heures avant moi, qui préparent les animaux, qui les emmènent au ring. J'ai vu une petite juste là, qui était là, elle avait 12 ans. Elle a loupé son épreuve de maniement dans le ring parce qu'elle a eu une vache qui était un peu difficile. Elle avait les larmes aux yeux, etc. Est-ce que ce passage-là, ce passage de témoin, c'est aussi quelque chose qui est très important, de montrer à la jeune génération toute l'ambition, toute la beauté de ce métier et tout ce qu'il y a à faire autour de l'élevage ici en France? Bah oui, c'est l'intérêt du sommet, c'est ce carrefour. Des éleveurs, cette vitrine et ce partage de passion, parce que pour être éleveur, agriculteur déjà, mais éleveur, il faut de la passion, il faut vraiment un engagement, et donc ça se transmet ici. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, et même de petits gamins, hein, des petits adolescents, qui ne sont pas du milieu agricole, et qui viennent là, ils sont passionnés.
tous ne seront pas forcément agriculteurs, mais tous seront des ambassadeurs et travailleront dans le monde de l'élevage. Et ça, c'est important, et c'est aussi une des marques de fabrique du sommet, c'est préparer la pépinière. C'est la plus belle des réponses finalement de cette transmission, cette vitrine sur l'agriculture. Bah oui, ça fait 33 ans que ça dure. Alors les premiers, ils ont déjà les petits-enfants. Bon, messieurs, cap sur la 34e édition. On va aller se reposer d'ici là, un petit peu. Voilà, et on passera la parole pour parler de l'avenir au prochain invité. Voilà, exactement. Il me fait le lancement tout trouvé. Merci beaucoup. Félicitations à vous deux. Vivement l'année prochaine. On a déjà hâte en tout cas. Très très beau millésime. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on va continuer. Restez un petit peu, Victor. On va lancer la prochaine rubrique et je vais vous dire, on va passer le relais. La prochaine rubrique, elle est toute simple. Vous en avez l'habitude après nos invités. C'est celle du meilleur contenu. Quatrième jour de suite et fin de ce 133e sommet. Attendez, pas tout de suite, Jacques. On est tous fatigués, on est tous crevés, il n'y a pas de souci. 33e sommet de l'élevage. Donc on a tous un point commun. C'est celui d'être un peu fatigué. Vous voyez, j'en bafouille, c'est la fin de la journée. 4 jours intenses pour les éleveurs. On l'a dit, 4 jours de rencontres, 4 jours d'émotion. Et on l'a dit, avec 1765 exposants, ça fait vraiment un carrefour très très important. Ils ont bravé les conditions climatiques, ils étaient dehors, mais ils ont gardé le sourire. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez le voir, le moral à eux, il est resté au beau fixe. On est parti leur tendre le micro aux exposants. Et vous allez le voir, le mauvais temps, on s'en passe. Comment ça va en ce 4e jour de sommet? Allez-y. Eh ben écoute, c'est parfaitement bien. On a passé un super sommet, bon, avec le temps un peu capricieux, mais nous, on a fait un très très beau sommet pour Clermont-Ferrand. C'était top, plein de contacts. Sommet, c'est un sommet, c'est incontournable. On va dire que pour c'est un salon professionnel. C'est plus important aujourd'hui que le salon de Paris. C'est un autre type de salon. Et là, on est vraiment sur des échanges avec des agriculteurs et toutes les institutions, vraiment le domaine agricole. Comment vous pourriez définir ce sommet en 3 mots, par exemple? En 3 mots, qualitatif, convivial et professionnel. Trop bien. Du coup, on revient l'année prochaine, j'imagine. Avec grand plaisir. Super. Et bien, à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, c'est clair, c'est net. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Vous allez le voir, on est parti voir le côté des exposants et du côté des visiteurs. Je vous l'ai dit, il s'est passé un peu quelque chose hier soir. Et il y avait un peu de fatigue dans les rangs. C'est le 4e jour, c'est normal. On est parti vous demander à vous qui êtes venus, qui avez vu et qui êtes convaincus par ce sommet de l'élevage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parole à vous, les visiteurs de ce sommet. Vous êtes allé à l'afterco ou pas? Oui, moi aussi, c'était une top. Ouais. On a bien rigolé. Bon, il y avait beaucoup de monde, par contre, pour bouger, c'était un peu la cata, mais bon, ça va. Enfin, ouais. Comme chaque année, de toute façon, c'est le top du top. Ouais, à refaire. Pas trop fatigué en ce dernier jour de sommet? Si, un petit peu quand même. Un petit peu? Après la soirée d'hier soir, oui. C'était bien? Oui, c'était très bien, oui. L'ambiance, elle était bonne. Et cool, voilà, bien. on a profité. On a passé une super soirée. On a dormi dans la paille. Ah ouais, vous avez dormi où? Bah, dans la paille avec les vaches. C'est vrai? Comment c'était alors? Quelle expérience pour dormir avec des vaches? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Okay. Il fait pas chaud, donc on est au café pour l'instant, puis voilà. Et on va passer à la bière à quelle heure? D'ici une petite heure, ouais. On verra. On va pas non plus abuser. Voilà, on va pas abuser pour ce qui est de dormir sur la paille. Personnellement, je vais attendre encore un peu. Je suis pas prêt psychologiquement. Voilà, vous avez vu les sourires, l'envie, la motivation, le plaisir de toutes ces personnes qui sont venues battre des records ici de fréquentation. On l'a vu tout à l'heure avec Jacques Chazalet qui nous a dit que la fréquentation 2024 était tout simplement incroyable. On est parti sur des records, c'est parfait. Allez, on poursuit tout droit avec quasiment notre dernière rubrique de ce débrief de l'info avec notre rencontre du jour. La rencontre du jour, c'est quelqu'un que vous entendez mais que vous ne voyez pas, qui n'est pas sous les lumières. Vous l'entendez sans doute quand vous déambulez. C'est une petite voix qui résonne. Une petite voix, pas toujours parce qu'elle est là. Elle vous gronde parfois, elle vous donne des infos. Elle vous rappelle à l'ordre. C'est Patricia, la voix du sommet de l'élevage. C'est une personne qu'on adore ici. Des fois, on lui prend un peu de micro, on lui prend un peu de son temps libre. C'est une fidèle parmi les fidèles. Et puis alors nous, comme c'est la fin, on a voulu savoir qui se cachait derrière cette voix. On est parti toquer à la porte avec Manon et Florian. Ils sont partis la voir. Voici enfin le visage de Patricia, la voix du sommet de l'élevage. Quand on rentre chez Patricia, il faut vraiment pas faire de bruit.
Bonjour Patricia. Alors, c'est donc toi, la fameuse voix du sommet qu'on entend à longueur de journée. C'est ça, c'est moi la fameuse. Ouais, je ne suis pas très sûre d'être fameuse, hein, mais c'est moi que vous entendez qui vous embête toute la journée, oui. C'est quelque chose qui te plaît? Ah non, c'est quelque chose que j'adore. J'adore, je m'amuse toute la journée, oui. Et ben voilà, donc c'est bien Patricia qu'on entend toute la journée au sommet. Voilà, Patricia, la fameuse, oui, effectivement, la fameuse. On l'adore, Patricia, et elle sera là, je ne veux pas dévoiler de grands secrets, elle sera là, promis, l'année prochaine. On va la bichonner, on va la faire se reposer, lui donner un peu de miel comme à moi, et l'année prochaine, on la retrouve. Allez, parce qu'on n'a pas du tout envie de vous quitter, parce qu'on n'a pas envie on a envie de prolonger le plaisir ici au sommet de l'élevage pour cette dernière journée. On vous rajoute un peu de rab, on adore ça. Ce sont nos 2 nouveaux invités du jour avec une très très belle surprise dans leur besace. On ne va pas se quitter sans finir en beauté, sans finir par un petit cadeau, sans finir par une exclusivité nationale, européenne et mondiale. On va parler avec 2 invités, 2 spécialistes d'une race que vous connaissez évidemment très bien. Parmi eux, Sébastien Cuzel, à gauche. Sébastien Cuzel, vous êtes le président de la race charolaise, si mes informations sont bonnes, c'est ça? C'est bien ça, Guillaume, bonjour. Bon, et c'est vous qui allez faire la présentation de Denis qui est à côté de vous. J'ai l'impression que vous le connaissez un tout petit peu. Oui, bien sûr, on travaille ensemble au quotidien. Donc c'est le directeur de l'association Herdbook Charolais qui s'occupe de la charolaise au quotidien pour tous les éleveurs charolais. De la race charolaise. Alors, pourquoi je les ai invités? Pourquoi ils sont venus sur ce plateau? Évidemment, pour nous dire que la charolaise, on adore ça. Enfin, c'est forcément une des vaches emblématiques de notre pays. Mais alors, si j'ai bien cru comprendre, aujourd'hui, cette année 2024, on était sur une vache typiquement auvergnate, la Salaire, qui est juste derrière nous, avec cette robe à cajou qui nous a fait faire des photos incroyables, des vidéos incroyables. 2025, c'est déjà demain. On n'a pas fini là, on n'a pas envie de finir, mais on va se projeter sur 2025. 2025, la race qui sera à l'honneur, qui sera en haut de l'affiche, on la découvrira dans quelques instants, l'affiche. Voilà, c'est pour ça, restez avec nous, on va la dévoiler, la nouvelle affiche, mais ce sera la charolaise qui va être mise en avant. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Sébastien? Est-ce que c'est important de la mettre sur une affiche, de la mettre en grand un peu partout, cette race charolaise? Bien sûr que c'est important, Guillaume. On a plein de choses à montrer dans une affiche. On va le voir, je crois, dans un instant. Il y a plein de messages à diffuser dont on parlera, je crois. Et c'est très important pour nous d'être au sommet de l'élevage. On avait été les premiers à y être, les Charolais, en national, sur le sommet. C'était en 2005, ça fait déjà très longtemps. Et on va revenir en 2025. Donc c'est un vrai plaisir toujours que d'être accueillis ici. Vous l'avez dit, dans un cadre exceptionnel, dans un salon exceptionnel, dans une ambiance exceptionnelle. Donc on a hâte de succéder à nos amis Salaire pour 2025. Et oui, on a déjà hâte d'y être. On a hâte d'y être, hein, cette race charolaise. Denis, quand on parle de faire la promotion d'une race, on le voit, hein, ce carrefour ici professionnel, il y a aussi des visiteurs qui ne sont pas des professionnels. On le sait, c'est tout bête, mais une affiche, tout de suite ça suscite l'interrogation, tout de suite ça marque les esprits, tout de suite on va se questionner, quelle est cette race, où est-ce que je peux la voir? Et déjà rien que ça, on crée une connexion, on crée de l'information avec du plus petit jusqu'au plus âgé pour faire parler de la race, pour faire parler de notre métier. Effectivement, du plus petit au plus âgé, c'est aussi le leitmotiv de notre race, hein, c'est de la transmission. C'est l'info qu'on a au travers de cette affiche, hein, c'est vraiment la transmission au travers à la fois de la sélection de l'animal pour qu'elle soit facile à élever, c'est ça la charolaise aujourd'hui, qu'elle corresponde aussi aux générations à venir, parce qu'il faut penser à nos futures générations qui seront là au sommet de l'élevage, et on espère bien que la race charolaise fera gronder les volcans non seulement en France mais dans toute l'Europe, parce que c'est ça aussi l'ambition de notre race, elle est première race en Europe, et on a vu aujourd'hui avec l'invité d'honneur, le Kazakhstan, qu'elle l'intéresse au-delà de ça sur l'Asie centrale et à travers le monde. On a déjà noué quelques contacts justement, quand on parle de pays d'honneur, on en a parlé beaucoup ici sur ce plateau du Kazakhstan, un pays qu'on connaissait peu. Déjà, vous, les représentants de cette race, etc., on a noué quelque chose, c'est pas anodin de faire venir un pays d'honneur, on l'a largement expliqué ici. On a déjà des premières touches, premiers échos? Oui, bien sûr. Denis a eu la chance de participer à une conférence avec nos amis kazakhs, nos collègues kazakhs, et même de signer un mémorandum, un début de protocole de collaboration entre nos deux pays pour éventuellement utiliser du charolais sur les races locales kazakhs. Donc ça commence aujourd'hui. J'espère que ça se concrétisera dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Et peut-être l'année 2025 sera l'occasion pour notre national encore d'aller plus loin sur cette collaboration. Ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore exactement cette race charolaise, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est quoi ce type de vache si on devait faire
la fiche d'identité de cette vache, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette race charolaise aujourd'hui? Elle a beaucoup de particularités, mais au-delà de la variabilité génétique qu'on a dans notre race, c'est vraiment l'excellence sur le potentiel de croissance qu'elle apporte et sa robustesse sur ses facilités d'élevage et sa facilité sur les phases d'engraissement. Et ça, c'est ça qui intéresse l'ensemble des pays dans le monde. Vous disiez première race en Europe, c'est ça? En termes d'effectifs, en tout cas. En termes de tête, etc. Oui. Et même en France, hein, on est à 1 250 000 vaches aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est la première race allaitante en France. Mais elle est appréciée aussi pour ses qualités originelles, hein, comme je le disais, son formidable potentiel de croissance, ses qualités bouchères aussi, qui sont indéniables. Et aussi, demain, on doit s'adapter par ses facilités d'élevage qu'elle a, c'est-à-dire pour correspondre à nos futures générations. Comme on le disait, c'est que les éleveurs, ils doivent vivre de la race qu'ils ont, mais aussi avoir du temps libre, comme tout le monde. Et donc, il faut que cette race soit aussi vivable dans les systèmes dans lesquels elle est produite. On est là, on est vraiment sur la complémentarité entre l'adaptabilité, la rigueur de ce métier, etc. Mais ça fait aussi partie de l'aménagement un peu du temps pour l'agriculture, etc. Avec cette race charolaise, cette race emblématique. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à ce qu'on attend tous, cette exclusivité qui va être prise partout, on le sait. On va le regarder sur les écrans. C'est la toute nouvelle affiche, elle vient de sortir, elle est éditée, elle est colorée, elle est parfaite. Avec donc cette vache charolaise qui sera affichée partout dès le courant de l'année prochaine pour annoncer l'édition 2025 du Sommet de l'Élevage. La voici. Oh là là. Et franchement, là, cette photo, j'allais dire, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. Mais quel beau bébé. Quel beau bébé. C'est quoi le profil là, que vous voyez, que vous devinez? Déjà, on voit aussi ce côté sur lequel j'insiste beaucoup, moi, personnellement, c'est ce principe de intergénérationnel, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. C'est important aussi de le mettre en avant, ça, pour la profession. Oui, c'était bien entendu la volonté. Le premier message à transmettre, il est là. Pour le coup, la transmission avec une jeune fille adolescente, toute une famille d'éleveurs qui existe. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais éleveurs. Un papa, un associé, sa fille qui s'occupe du même animal, avec tout un tas d'outils sur mesure, du haute couture, parce que la préparation d'animaux pour un concours, c'est aussi ça. C'est des années, des mois, allez, mais presque des années de préparation très technique. Et puis, de pouvoir dire qu'on fait du charolais sur mesure pour l'ensemble des éleveurs qui en ont besoin. Vous parliez des éleveurs kazakhs tout à l'heure, mais au niveau de la France aussi, au niveau de l'Europe, les attentes sont nombreuses et diverses vis-à-vis du charolais et on est capable de répondre à l'ensemble de ces attentes. Donc voilà le message qu'on souhaitait transmettre, transmission et charolais sur mesure pour l'ensemble des éleveurs qui veulent bien l'utiliser. Bon, elle est magnifique cette affiche. Franchement, elle est de toute beauté. Et on a déjà en information, on peut vous dire que le prochain sommet aura lieu du 7 au 10 octobre prochain. Sébastien Cuzel, merci. Denis Brugière, merci beaucoup d'être venu ici. C'est l'ADER, on est tous fatigués. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Voilà, c'est la fin de ce sommet 2024. C'est la fin de ce débrief des mamelles de l'info. J'ai été très heureux, très fier, très honoré d'être présent ici avec vous tous les jours. Je voudrais, avant de vous quitter, remercier tout particulièrement les équipes qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé avec moi, qui sont partis, qui ont couru partout pour nous ramener des images. Je voudrais remercier, dans l'ordre qui me vient en tête, Léa, Elodie, Anne-Cécile, Marc, Tiffaine, Florian, Manon. Je les ai envoyés dans tous les sens et ils ont fait en sorte que cette émission ait lieu, c'est que toutes les émissions aient lieu. Bref, je les remercie chaleureusement. Je remercie également les équipes techniques qui sont au son, aux images, avec menées de main de maître par JB à la réalisation. Bref, je vous embrasse, je vous remercie pour cette très très belle édition. J'espère vous revoir l'année prochaine. En tout cas, prenez soin de vous, vive l'agriculture française. C'est vraiment un métier de passion et d'amour. Et il faut le défendre. À très vite, merci beaucoup et vive le sommet de l'élevage 2024 ici à Cournon-d'Auvergne. Bye bye, ciao.